Bonsoir à tous, je suis heureux de vous retrouver dans votre magazine 7e art, votre magazine de cinéma. Il est comédien, acteur, metteur en scène. Il a été formé au Carrefour des Arts de Pierre Claver Akenenge. Il a été à l'affiche de plusieurs grandes productions telles que Le Grand Blond d'Ambaréné ou encore Le Collier de Makoko. Aujourd'hui, mon invité est Michel Ndao. Bonjour Michel Ndao. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Alors on va parler de vous aujourd'hui, de votre carrière dans le cinéma et aussi au théâtre. Et là on aimerait savoir, vous avez débuté votre carrière de comédien au théâtre dans les années 80, à une période où ce n'était pas forcément facile quand on se lançait dans la comédie. Oui, c'est une période très difficile, les années 80. Et on va dire la seule compagnie de théâtre qui existait, c'était le téléthéâtre, donc le théâtre de la télévision gabonaise, et avec pour metteur en scène Dominique Douma. Là, nous sommes dans les années 80. Et toute cette période-là, c'est le seul théâtre et plus connu grâce à la télévision. Et là, on joue un peu le répertoire un peu du classique des pièces africaines. Oui. Ouais, c'est un peu, on joue la tortue, le sorcier malgré lui, un peu tout le répertoire du classique africain. Oui. Mais qu'est-ce qui vous a emmené à vouloir avoir envie de faire de la comédie? Ben, vous savez, c'est cette question, avec le recul aujourd'hui, on se demande si il y a un désir ou un déclic. Non, disons que c'est une pulsion qui vient comme ça. C'est une pulsion qu'on a dans les gènes. Hein. Aussi, aujourd'hui, vous faites de l'animation, c'est que au fur et à mesure, vous vous rendrez compte que c'est en vous et que à partir du moment il y a une passion. Donc, moi, je dis toujours qu'il n'y a rien de plus beau qu'une passion qui dure la vie entière. Et cette passion, très tôt déjà, en regardant beaucoup de pièces de théâtre, et le désir et l'envie de lire, quand on lit beaucoup et qu'on aimerait faire partager aussi ce goût de la littérature, rien de mieux que l'oralité, donc dire. Ouais. Alors, vous tournez votre premier long métrage en 1994 dans le Grand Blond d'Ambaréné. Oui. Vous pouvez nous parler de cette expérience et aussi comment vous avez appréhendé le rôle, votre premier rôle? Oui, disons que c'est vraiment mon premier pas dans le cinéma gabonais, absolument. Et j'ai eu la chance que ce n'est pas un réalisateur gabonais qui m'a vu en premier. Hein, donc Basek Bakobio, oui, qui est le réalisateur du Grand Blanc, m'a fait passer un casting, des auditions au niveau de l'Institut français, donc l'ancien centre culturel français. Et je sortais d'une déception parce que je n'avais pas été retenu dans une audition au théâtre. Et quand je sors de la salle, et là je vois qu'il y a un casting organisé par l'Institut français et Basek Bakobio. Et puis je vais comme ça, je dis bon, écoute, je vais essayer, mais j'y croyais pas beaucoup. Et tout de suite, on ne déclare pas si vous avez été retenu, donc je passe ce casting en jouant justement le rôle du cuisinier Jean. Et puis quelques temps plus tard, je suis convoqué du côté de Lambaréné parce que le tournage était à Lambaréné. Et Dieu ait son âme, aujourd'hui le grand et défunt Charles Minson ne connaissait pas ce nom. C'est-à-dire que Basek dit, bon voilà, le comédien qui va venir, c'est Michel Ndao. Alors ça, c'est resté dans mon cœur parce que Charles, à l'époque, avait fait le déplacement. Il s'était déplacé parce que c'était la première fois qu'il entendait parler de moi. Et il est venu dans mon quartier, au Cosmopark.
Et là, il voulait absolument voir. Et là, j'ai vu voir Charles Vincent rentrer chez moi au salon, mais j'en croyais pas mes yeux. Et avec son style à lui, de me dire, monsieur, vous êtes convoqué au Rapochombo, vous prendrez tel voyage, etc. Et là, pour moi, c'était le déclic. Et il a fait aussi le déplacement à Lambaréné pour venir voir. Et disons que ce premier rôle, c'est un rôle de composition sur le cuisinier de Schweitzer. Le cuisinier de Schweitzer, tout le monde connaît l'histoire, c'était en même temps un cuisinier, c'était en même temps un assistant, c'était en même temps un infirmier. Un rôle très lourd de composition. C'est avec un réel plaisir. L'expérience du Grand Blanc de Lambaréné, c'est donner la réplique aussi à Marissa Berenson, qui est la comédienne qui jouait le rôle de la femme de Schweitzer. Donc, et c'est une actrice formidable. Très formidable. Et pour moi, c'était une très belle expérience de donner la réplique à cette grande dame de la comédie française. Marissa Berenson, c'est une grande dame de la comédie française. Et quand on joue devant une dame comme ça, qui a une sensibilité personnelle vraiment à fleur de peau, et l'une des grandes séquences d'ailleurs, c'est la fameuse séquence où je suis assis aux escaliers et puis elle derrière, ça avec Marissa, c'était un régal. C'était un régal. Bah, ça se sent, votre façon d'en parler. Oui. Ça a été une très belle expérience. Docteur! C'était aujourd'hui notre anniversaire de mariage. Je vous avais fait un kouglof. J'aurais aimé qu'on le fête tous les trois. Compresse. Elle a mal quand elle pisse. Ah bah tu ajoutes chaude et t'as la maladie. Tu couches avec des hommes malades ou alors tu vagabondes? Je voudrais que tu me confies le secret d'Iboga. C'est tout ce que je te demande. Mais c'est beaucoup. Les connaissances, ça ne se vend pas, ça se donne. Tu restes bien, Lisa. Voilà. Merci au Grand Blanc. Oh, toi la femme au beau sein, presse-toi. Hein. Je ne peux plus faire attendre mes autres épouses. Je dois regagner mon village. Non, non, tu dois rester ici, tant que tu prendras ce médicament. C'est quoi ces histoires? Je suis un chef, moi. Le chef, c'est moi. Les médicaments sont arrivés. Merci, la guerre est finie. Mata, il va très mal. Je lui ai dit qu'il était incurable. Imbécile. Idiot. Monsieur Altmeyer. Enchanté, docteur Schweitzer. Vous avez fait bonne route? Oui, aussi bonne qu'on peut l'espérer. Cette chaleur. Mais si au moins vous écoutiez les gens. J'écoute qui j'ai envie d'écouter. Qu'est-ce qui vous dérange, Altmeyer? Que ces gens-là ne vivent pas encore dans le modernisme? On affirme que vous avez mené de drôles d'expériences avec des nègres pour cobayes. Assez! Vous êtes la mystification en personne, docteur. L'œuvre parle d'elle-même. Ma réussite est ma seule réponse. De quelle réussite parlez-vous? Celle d'empêcher les hommes de ce pays de s'émanciper? Dans L'Homme de Liberty d'Imunga Ivanga, vous interprétez le rôle du capitaine Ekumu. C'est donc votre premier rôle au cinéma. Votre premier, c'est-à-dire, vous avez le premier rôle dans le film. Alors, vous pouvez nous en parler de cette expérience-là? Parce que cette fois, c'est vous qui êtes vraiment sous les projecteurs. Vous êtes à l'avant de l'affiche. Oui, le premier rôle. Oui. Le premier rôle. Le rôle du capitaine Ekumu. Ekumu. Absolument. C'est, oui, effectivement, c'est la première fois. Et là, Imunga Ivanga a entièrement confiance. Entièrement confiance. Je reflète exactement son personnage, donc le personnage du capitaine Ekumu. Très belle expérience, un film tourné en 2 mois. Et oui, c'est l'explosion s'il faut. C'est l'explosion parce que bien avant, j'avais déjà travaillé avec Imunga Ivanga dans son premier long métrage en tant que coach comédien pour Dolé, exactement, pour les enfants. Mais disons que L'Homme de Liberty, c'était un peu spécial parce que la plume de Imunga Ivanga, c'est un réalisateur, c'est un auteur d'abord, c'est un auteur. Et particulièrement, il voulait justement que je joue ce personnage un peu ambigu et très controversé qui était le capitaine Ekumu. Et entièrement, effectivement, il m'a fait confiance. C'était un autre personnage que j'ai habité, qui m'a habité, c'est selon. Oui, ça a été un plaisir. Vous avez plus de pression?
Oui, une pression parce que j'avais toute la responsabilité du film. Et puis, c'est l'occasion de dire que ça m'a permis de bien jouer à côté de Philippe Maury. Tout le monde ne pense qu'à ça. Et jouer à côté de Philippe Maury, c'était une occasion formidable. Oui, le film a tenu. C'est une très, très belle expérience. Une très, très belle expérience. Ok. Quelles sont les astuces que vous avez pu hériter du théâtre pour mieux les adapter au cinéma en tant que comédien? Ben écoute, c'est une très très bonne question. C'est une très très bonne question. On dit souvent que les comédiens au théâtre surjouent, ce qui pour moi n'est pas vrai, et qu'au cinéma on serait un peu plus naturel. Ouais. Bon, moi j'appréhende un peu les deux de la même manière. Tout simplement que, bon, c'est vrai qu'au théâtre, les gestes sont plus grands, grandiloquents, la voix est plus osée hein, pour être vue, et que la voix est plus présente. Et que, mais à partir du moment où, pour moi, que ce soit un scénario ou une pièce de théâtre, l'approche, pour moi, est je rêve. Je suis un homme, je me projette d'abord. On dit que vous n'avez pas votre langue dans la poche. Et en 2008, vous aviez même déclaré que vos principes sont un obstacle à l'épanouissement de votre carrière. Avez-vous déjà refusé des rôles parce qu'ils ne correspondaient pas à votre vision? Oui, d'une certaine manière, mais j'ai refusé les rôles en lisant le scénario. Vous savez, le comédien, il prête son corps. Hein. On n'est pas là pour des opinions ou pour une cause. Hein. Aujourd'hui, je ne sais pas, on me demanderait de jouer quelqu'un qui tue les gorilles. C'est pas moi, Michel, qui tue les gorilles. Non, donc, je vais pouvoir jouer ce rôle. Donc, je ne suis pas là pour défendre. Mais disons que oui, refuser des rôles par rapport à l'écriture, par rapport si je décèle. Je suis désolé, mais ils vont se reconnaître. À partir pour moi, un scénario n'est pas abouti quand j'ai la certitude que cette histoire ne me parle pas, c'est mal ficelé, et que voilà. Et à partir de là, je dis, je n'ai plus droit à l'erreur. Et ça, tu me donnes l'occasion de faire un clin d'œil un peu à certains réalisateurs qui montent, parce qu'il y en a tellement, de plus en plus dans ce pays, que c'est vrai, ah voilà, le grand Michel, il a refusé. Non, je ne peux plus me permettre aujourd'hui de jouer tout simplement pour le plaisir ou pour le fun ou pour l'argent, si au contraire c'est faire descendre ma côte. Entre parenthèses, 6 côtes il y a. Mais donc voilà, donc c'est un peu ça le hic. Certains je dis oui, d'autres je dis non. Mais les principes, disons que maintenant pour revenir un peu sur les principes, oui, j'ai la grande gueule, oui, parce que je dis ce que je pense et je l'ai toujours dit, justement parce que au niveau du théâtre, par exemple, quand je décide de monter une pièce de théâtre, c'est que c'est un choix, c'est que j'ai quelque chose à partager ou en donner au public, donc c'est une cause. À partir de ce moment, oui, je gueule et je dis ce que je pense. Dans les années 80, quand on jouait des pièces dont le thème était sur l'apartheid, c'était une cause. Aujourd'hui, le théâtre, ce n'est plus la négritude d'antan. Aujourd'hui, voilà, on parle des réalités, des choses que l'on vit au quotidien. C'est plus moderne. Et même au niveau des auteurs, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est, pour revenir sur la pièce de Ludovic Obian, qui s'appelle « Le temps que les femmes auront des couilles ». Voilà, aujourd'hui, c'est la condition de la femme. Je suis le metteur en scène du Théâtre National en ce moment et j'ai monté une pièce qui s'appelle « Anzalé », écrite par une nouvelliste gabonaise. Et ce que l'on aborde dans cette pièce, c'est justement les violences faites aux femmes. Voilà, donc c'est vraiment un choix. Aujourd'hui, mon cri de cœur, mon coup de gueule, c'est de parler de certaines conditions. J'ai monté avec mon atelier il y a quelques années Histoire d'Aou de Justine Minsa. C'était par rapport à une cause. Si à partir de là, j'ai la grande gueule, je dis oui. Quand je prends plaisir à dire des textes de Mundjegu ou d'Akenenge, ben voilà, parce que c'est ce que j'ai envie de dire. Aujourd'hui, Molière ne me parle pas, ou Ronsard, ou je ne sais qui. Donc j'ai envie de m'affirmer et d'affirmer ma culture par les auteurs que je choisis. D'où, pour revenir au cinéma, je suis encore plus dur avec certains scénaristes
qui, pour moi, font des histoires qui, pour moi, ne tiennent pas la route. C'est pour tout ça que vous avez créé votre propre atelier à Yeno? Absolument, et Yeno. Oui, l'atelier Yeno. Yeno. Oui, parce que justement, je travaillais avec des compagnies. J'ai travaillé avec Dominique Douma, qui était metteur en scène. Je suis passé par Laurent Owondo, qui avait une compagnie de théâtre qui s'appelait le Théâtre de la Rencontre. Ensuite, avec des collègues, des amis, des anciens élèves de l'ENAM, donc l'École nationale des arts et des manufactures, nous avons créé l'atelier dramatique Yeno. Yeno qui veut dire le miroir. Parce que pour nous, au niveau de cet atelier, le miroir, c'est refléter un peu ce que la société nous présente. Au niveau de l'atelier Yeno, il y a deux formes. Il y a la création et il y a aussi le fait que la formation. Voilà. Et le public gabonais ne connaît pas le théâtre, hélas. Alors quand aujourd'hui, quand je joue, quand je donne une représentation, c'est vrai, la salle est pleine, mais la salle est pleine que d'Européens. Oui, voilà, voilà. Et c'est dommage. Alors, il y a eu une époque où on s'est dit, bon, les gens ne viennent pas au théâtre, c'est au théâtre d'aller vers les gens. En 2003, nous avons créé, on a fait une opération avec le ministère de la Culture, et la mission de coopération française, c'était d'aller vers... on appelait ça Théâtre vers le Nord. Donc on a joué dans 5 ou 6 villes. Mais Lambaréné, Ndjolé, Minzik, Oyem, arrivé à Oyem, je me rends compte que d'accord, j'ai joué dans les carrefours. Maintenant, il fallait rentrer dans les lycées parce que de plus en plus, les gens nous regardaient vraiment, qu'est-ce que c'est, quel est le but de cette opération. C'était une très belle expérience, mais disons que, voilà, moi je me considère un peu comme, je n'ai pas envie de dire... un héros de la première heure dans ce domaine, à savoir, voilà, dans ce domaine, à savoir que... Et puis c'est un plaisir. Je ne souffre pas tant que ça. Les gens disent, oh mon Dieu, ça fait longtemps que vous travaillez, mais vraiment, est-ce qu'on vous écoute? Mais moi, je suis passionné. Rien ne peut m'arrêter. Ouais, c'est la passion qui guide un homme. Absolument, absolument, absolument. Donc, par rapport à ça, quels sont les conseils techniques que vous donnez aux comédiens en herbe qui viennent vers vous? Oui. Alors, la première des choses, la priorité, c'est d'avoir une base. Avoir une base au niveau de culture générale, c'est très important, de beaucoup se documenter, lire. Et la première chose, découvrir les caractéristiques, donc la psychologie du personnage que tu vas jouer. Ça, c'est la première chose. Pas, vous allez jouer le rôle d'un dentiste, je dis n'importe quoi. Ok, c'est qui ce dentiste? Monsieur X. C'est un dentiste, bon d'accord, j'arrache les dents. Non. Monsieur X, monsieur le dentiste vit avec qui? Quelles sont ses préoccupations? Quelle est sa condition sociale? Ça, c'est la première chose avant de pouvoir interpréter un rôle. C'est le conseil que je donnerais à tout comédien. C'est d'abord de rentrer dans la psychologie du personnage. Ce travail est de vous. Tu aimes? Vous avez de la famille? J'aime bien cette façon d'agencer les couleurs. C'est magnifique. J'aimerais bien essayer. Quel regard avez-vous sur la nouvelle génération d'acteurs gabonais? Certains vous ont tapé à l'œil quand même? Oui, certains. Et c'est l'occasion de dire que je pense à Eunice Biro, je pense, ouais, qui a joué avec moi dans
le dernier film de Paco Mkoulou, le court-métrage. Oui, oui, Moine Mori. Moine Mori, j'étais agréablement surpris de la réplique avec Eunice, que je trouve une très bonne actrice encore. Et je souhaiterais que demain, elle devienne une comédienne. Parce que justement, vous savez, ici, il y a beaucoup d'acteurs, hein, mais pas des comédiens. Voilà, ce qui veut dire que mais tout le monde peut être acteur. Hein. Le Malien en face, dans son épicerie, peut être un acteur quand sa tête convient au réalisateur pour jouer une pub. Donc, acteur qui vient du mot actant, n'est-ce pas? Mais par contre, comédien, c'est toute une vie, ça veut dire que c'est une profession. Donc, nous avons beaucoup d'acteurs dans ce pays. Et donc, je souhaite à Eunice, qui, pour moi, la génération montante, il y a une autre dont le prénom, hélas, elle ne m'en voudra pas, m'échappe, dans le film de Fernand Lépoco, Terre et Fils. Voilà le jeune homme qui donne la réplique, qui est mon ami. Tu vois, le grand frère, il vieillit, il oublie un peu enfin, et qui est un jeune qui promet. Et puis plusieurs films que l'on voit comme ça, parce que moi je découvre les films un peu grâce à mes enfants, les films gabonais, oui, devant la télé, et qu'ils insistent aussi quand il y a des projections dans certaines salles ici, en disant voilà, c'est des films gabonais, et là je découvre, effectivement il y a toute cette jeunesse, il y a toute cette envie et ce désir de ces nouveaux visages-là que je souhaite une longue carrière et de ne pas s'arrêter simplement parce qu'on a joué un film où on a fait beaucoup d'acrobatie, un peu de kamikaze, on se dit on est acteur. Voilà, il faut régulièrement travailler. Absolument. Ces personnages. Absolument, absolument. Y a-t-il certains comédiens avec qui vous travaillez au sein de Ayeno et Yeno? Oui. Je suis désolé. Ouais, bah, écoute, c'est pas un problème. S'il y a certains avec qui on continue à... Non, certains avec qui comptent jouer dans des films au cinéma. Ah oui, c'est le but. Hein. C'est le but. Au niveau de mon atelier, les jeunes avec qui on travaille et mes collègues, le but c'est qu'on travaille pour le théâtre, on travaille aussi pour le cinéma. Aujourd'hui, il y a des réalisateurs qui me donnent un coup de fil, que ce soit pour une pub, pour avoir des comédiens chez moi, au niveau de l'atelier. C'est pas juste pour le théâtre. Non, c'est pas juste pour le théâtre. Aujourd'hui, et d'ailleurs c'est ça le but, qu'il faut que ce soit un lieu quand on a besoin, et même des plus jeunes, des enfants aussi, parce que mon voisinage immédiat, j'ai des voisins qui au départ savaient, mais les enfants s'intéressent. Et petit à petit, comme ça, ils viennent, ils assistent aux répétitions et ils prennent goût. Bon, j'ai pas envie de citer les noms ici, mais il y a des pubs qu'on a joué avec des gamins qui sont simplement mes voisins et qui ont pris plaisir. Il y a aussi un autre aspect pour revenir un peu sur les enfants. Moi, je travaille beaucoup dans des lycées et des écoles privées ici. Je donne des cours au lycée français en art dramatique, des cours de théâtre. Et ça me permet d'être avec des ados, ce qui fait qu'aujourd'hui, des réas, quand tu veux, un gamin de 12 ans, 13 ans, voilà, qui correspond exactement, il y a la possibilité de pouvoir les placer. Oui, beaucoup de comédiens qui sont peut-être pas suffisamment connus du public gabonais, mais qui sont des gens pleins de talent, avec qui nous travaillons régulièrement. Et il y en a plusieurs. Je pense à Jean-Pierre Koueletonda, je pense à Mathias Dembe, qui lui est connu. Je pense à Jean Lindon Obian. Vous voyez, ce sont des noms comme ça qui, on se dit, ah, mais c'est des gens pleins de talent, qui sont aujourd'hui des comédiens bien affirmés. Mais nous avons fait le choix de travailler ici. Ça, c'est très important. Nous avons fait le choix de travailler ici. Combien d'opportunités quand on rencontre certains comédiens, même lors des festivals, et toujours cette question revient, mais Michel, qu'est-ce que tu fais là-bas? Qu'est-ce que tu fais là-bas? Je dis oui, mais qu'est-ce que je fais là-bas? Si je pars, qu'est-ce qu'il y aura derrière moi? Je pense à les autres qui sont partis. Je n'ai pas dit que la vie est rose pour eux, mais au moins ils sont ce qu'on appelle des intermittents de spectacle. Ici, moi, si mon téléphone ne sonne pas, ben je crève la dalle, je crève de faim. Si je ne crée pas, si je ne produis pas, je crève la dalle. Parce que personnellement, je ne suis pas fonctionnaire, je travaille à mon propre compte et dans le domaine qui m'habite. Donc, et ce n'est pas régulièrement. On parle du Gabon vert, économique, politique. Là, le grand mot actuellement, c'est le projet de société sur le social, etc. Mais
jamais on ne mettra la culture en avant. Jamais. Jamais. Pas ici. Jamais. Les gens courent pour aller voir les Panthères. C'est génial. Moi-même, je vais au stade, je me bouscule avec tout le monde. Mais il existe les Panthères en version théâtre. Allez parler ça au commun des Gabonais. Quoi? Ouais, oui, il y a un théâtre national dans ce pays. Mais ça ne draine pas de foule. Alors la grande préoccupation... Non, mais peu sont au courant qu'il y en a même un ici. Ah bien, très peu même, très peu. Très peu en disant, mais en fait, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, nous qui avons décidé d'en faire un choix, d'une certaine manière, et c'est l'occasion aussi pour moi de dire merci à certains réalisateurs qui, grâce à eux, tous ceux qui travaillent dans l'entrepreneuriat culturel, donnaient un coup de fil en disant, voilà, on t'appelle pour faire ceci, pour faire cela. Voilà, il faut bien gagner son steak. Ouais. Et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui commence dans ce sens-là pour que les autres suivent après, même si ça prend du temps. Même si ça prend du temps. Même si ça prend... Mais tu sais, là, quand je te vois, là, tu vois, moi, ça me fait réellement plaisir parce que, c'est peut-être indiscret, mais moi, je fais ma première télévision en tant que présentateur d'émission, c'est en 88, peut-être même de ta naissance. En 88, tu n'étais même pas né. En 88, alors, et là, je remplace un homme de talent. Un homme de talent, c'est l'occasion, tu vas aller sur le net, tu vas rechercher, s'appelait Alain Dixon. Alain Dixon, c'était le soft de la présentation au niveau de la variété gabonaise. Alain Dixon, et je le remplace à une émission des enfants dans le Walt Disney, avec des partenaires, beaucoup d'argent à la télévision gabonaise, et ce n'était pas n'importe qui pouvait remplacer Alain Dixon. Et le réalisateur, qui était un réalisateur français qui travaillait pour la télévision gabonaise, donc Michel Manini, il s'est tout simplement tourné vers la compagnie de théâtre qui existait à l'époque, donc le Télé-Théâtre, et là il dit, pour remplacer Dixon, il faut vraiment quelqu'un qui a le flair. Et là, quand je te vois, là, je pense à cette période. Encore que moi, je faisais 4 émissions par jour. Ah, et toi, tu en fais combien? Moi, j'en fais une par semaine. Une par semaine? Autre deux, mais sinon une par semaine. Mais c'est bien, c'est très bien. Il y a le réalisateur qui se marre, là. Hein. Bon, on arrive au terme de l'émission. Et la suite? Malheureusement. Ouais. On arrive au terme de l'émission, des projets pour l'avenir peut-être, avant qu'on se dise au revoir. Oui, le projet de l'avenir, oui. Actuellement, je viens de finir la mise en scène des 3 concerts de Pierre Claver à Kédengue, qu'on a baptisé au Latano, parce que pour une fois, le grand Pierre a voulu donner une direction artistique au concert, et c'était très très bienvenu. Je m'attaque actuellement à un roman que j'adapte au théâtre, donc Les monologues du vagin, qui pas encore joué en Afrique noire, et donc c'est un peu ça ma priorité. Et puis je suis en train de terminer personnellement un recueil de nouvelles parce que c'est une autre branche aussi où je m'intéresse au niveau de l'écriture. Okay, bon. Merci Michel Dao d'avoir répondu à notre invitation. Ça a été un plaisir pour moi. Pour moi aussi, c'est un grand plaisir. On a fait un petit testament comme ça là. C'est le réalisateur qui doit être content, il a gardé beaucoup de choses. Il a un grand sourire, donc moi ça me rassure. On ne va pas trop me taper sur les doigts aujourd'hui. Bon alors, au revoir à tous, merci de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.